Chers amis de KTO, bienvenue en direct de la basilique Saint-Pierre de Rome. Priorité au direct, excusez-nous d'avoir interrompu le programme précédent. Nous avons donc la procession d'entrée pour cette messe présidée par le pape François à l'occasion du jubilé des détenus. Ce jubilé des détenus qui a commencé hier à Rome, hier après-midi, avec différentes églises jubilaires qu'ont pu passer les prisonniers et les membres des prisons qui accompagnent les prisonniers. Ils ont pu franchir les églises de San Salvatore in Lauro, la Chiesa Nuova et San Giovanni Battista dei Fiorentini, qui se trouve à une centaine de mètres de Saint-Pierre. Ce matin, il y a eu différents témoignages de prisonniers à 9h et ensuite, il y a eu le chapelet en préparation de la messe avec toute l'assemblée. Le jubilé des prisonniers de ce jour compte parmi les derniers grands événements de l'année sainte de la miséricorde qui se conclura à Rome le 20 novembre. Des représentants de toutes les branches du monde carcéral sont à Rome à cette occasion. La statue de Notre-Dame de Merci, protectrice des prisonniers, est justement vénérée par le pape François. L'enfant Jésus tient entre ses mains des menottes ouvertes en signe de libération et de confiance. La célébration sera animée par le chœur Papageno, composé de volontaires et de détenus de la prison d'Ozza de Bologne. Le service liturgique est également accompli par des prisonniers. De même, les hosties ont été produites par des prisonniers de Milan. Et sur la droite, nous voyons un crucifix du XIVe siècle récemment restauré. C'est un objet sacré et qui a vu tous les jubilés de l'histoire depuis le premier inauguré en l'an 1300 par le pape Boniface VIII. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dieu grand, miséricordieux, éloigne de nous tout obstacle dans notre chemin vers toi, afin que dans la sérénité du corps et de l'esprit, nous puissions nous dédier librement à ton service. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Reading from the second book of Marbel. There were 7 brothers who were arrested with their brothers. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf,
le roi Antiochus voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara « Que cherches-tu à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit « Au moment de rendre le dernier soupir, tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse « C'est du ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ces lois, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis au même sévice. Sur le point d'expirer, il parla ainsi. « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Verbum Domini. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Nous entendons maintenant le psaume 16. Nous nous rassasierons, Seigneur, en contemplant ton visage. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire de dire de bien.
Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et que partout on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Verbum Domini. Il Signore sia con voi. Le Seigneur soit avec vous. Dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile selon saint Luc. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni Sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère.
Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve. Et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » Parola del Signore. Gloria a Deo Cristo. Il messaggio che la parola di Dio message de la parole de Dieu que veut nous communiquer aujourd'hui est certainement le message de l'espérance qui ne déçoit pas. L'un des 7 frères condamnés à mort par le roi Antiochos dit « De Dieu on a l'espoir, l'espérance d'être de nouveau ressuscité par lui. » Ces paroles manifestent la foi de ces martyrs qui, malgré les souffrances et les tortures, ont la force de regarder au-delà. Une foi qui, alors que reconnaît un Dieu, la source de l'espérance, montre aussi le souhait, le désir d'atteindre une nouvelle vie. En même temps, dans l'Évangile, nous avons écouté Jésus avec une simple réponse, mais parfaite, efface toute la casuistique banale que le Sadducéen lui avait soumis. Son expression, Dieu n'est pas des morts, mais des vivants, afin que tous vivent pour lui, révèle le véritable visage du Père qui veut uniquement la vie de ses enfants. L'espérance de renaître à une vie nouvelle, donc, est ce que nous sommes appelés à faire, nous, pour être fidèles aux enseignements de Jésus. L'espérance est un don de Dieu. Nous devons lui demander. Cette espérance est placée dans le plus profond du cœur de chaque personne, afin qu'il puisse prendre des risques dans le présent, souvent troublés par tant de situations qui donnent de la tristesse, de la douleur. Nous avons besoin de rendre toujours plus fortes les racines de notre espérance, afin qu'elles puissent donner des fruits. Tout d'abord, la certitude de la présence et de la compassion de Dieu
malgré le mal que nous avons pu faire. Il n'existe pas de lieu dans notre cœur qui ne puisse pas être atteint, rejoint par l'amour de Dieu. Là où il y a une personne qui a fait des fautes, là est encore plus présente la miséricorde du Père pour susciter à repentir du pardon, réconciliation, la paix. Aujourd'hui, nous célébrons le jubilé de la miséricorde pour vous et avec vous, frères et sœurs prisonniers. Et c'est avec cette expression de l'amour de Dieu, la miséricorde, que nous ressentons le besoin de nous confronter. Bien sûr, vos fautes ont mérité donc une condamnation, et c'est la forme donc plus lourde, celle d'être privé de liberté. Cette privation de liberté touche la personne dans son intimité, et pourtant l'espérance ne peut pas manquer. Une chose en effet est ce que nous méritons pour le mal que nous avons fait, autre chose est la respiration, le souffle de l'espérance, qui ne peut être suffoqué par rien et par personne. Notre cœur espère toujours le bien et nous sommes débiteurs envers la miséricorde avec laquelle Dieu vient à notre rencontre sans jamais nous abandonner. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul parle de Dieu comme du Dieu de l'espérance. Et comme s'il voulait nous dire aussi, nous aussi, Dieu espère. Et même si cela peut sembler paradoxal, c'est vraiment comme ça, Dieu espère. Sa miséricorde ne le laisse jamais tranquille. Et comme ce père dans la parabole qui espère toujours le retour de son fils qui a commis des fautes. Il n'existe pas de trêve ni de repos pour Dieu jusqu'à quand il n'a pas retrouvé la brebis qui s'était égarée. Si donc Dieu espère, alors l'espérance ne peut pas être enlevée à personne, puisque c'est la force pour avancer. C'est la tension vers l'avenir pour transformer la vie. Est une poussée vers le lendemain, en fait, parce que l'amour avec lequel nous sommes aimés puisse devenir un nouveau chemin. Bref, l'espérance est la preuve intérieure de la force de la miséricorde de Dieu, qui demande de regarder vers l'avant et de vaincre par la foi et l'abandon vers lui l'attraction que nous pouvons avoir pour le mal et le péché. Chers prisonniers, c'est le jour de votre jubilé. Qu'aujourd'hui, devant le Seigneur, votre espérance soit allumée. Le jubilé, par sa même nature, porte avec lui l'annonce de la libération. Et cela ne dépend pas de moi de la donner, de l'accorder, mais susciter en chacun d'entre vous le souhait de la véritable liberté. C'est une tâche avec laquelle l'Église ne peut pas se soustraire. Parfois, une certaine hypocrisie pousse à voir en vous seulement des personnes qui ont commis des fautes, pour lesquelles l'unique chemin est celui de la prison. Je vous dis, à chaque fois que je rentre dans une prison, je me pose la question, pourquoi eux et pas moi? Nous tous, nous avons la possibilité
nous tromper, de commettre des fautes. D'une façon ou d'une autre, nous tous, nous avons commis des fautes. Et cette hypocrisie fait qu'on ne pense pas à la possibilité de changer de vie. Il y a peu de confiance en la réhabilitation, de la réinsertion de la société. Mais de cette façon, on oublie que nous tous, nous sommes des pécheurs et souvent, même, nous sommes aussi des prisonniers sans nous en rendre compte. Lorsqu'on reste enfermé en ses propres préjugés, ou elle est esclave des idoles, d'un faux bien-être, lorsqu'on avance dans un schéma idéologique ou des lois de marché qui écrasent les personnes, en réalité, on ne fait rien d'autre qu'être entre les parois étroites d'une cellule de l'individualisme et de l'autosuffisance, privé de la vérité qui génère la liberté. Et miser le doigt contre quelqu'un qui a commis des fautes ne peut pas devenir un alibi pour cacher ses propres contradictions. Nous savons en effet que personne devant Dieu peut se considérer juste. Mais personne ne peut vivre sans la certitude de trouver le pardon. Le voleur repenti crucifié avec Jésus l'a accompagné au paradis. Personne d'entre vous, donc, doit se renfermer dans son passé. Bien sûr, l'histoire passée, même si nous le voulions, ne peut pas être écrite de nouveau, mais l'histoire qui commence aujourd'hui et qui regarde l'avenir est encore tout à écrire avec la grâce de Dieu, avec votre responsabilité personnelle. En apprenant de nos fautes du passé, on peut ouvrir un nouveau chapitre de notre vie. Ne tombons pas dans la tentation de penser de ne pas pouvoir être pardonnés. Toute chose, grande ou petite, que le cœur nous reproche, Dieu est encore plus grand que notre cœur. Nous devons seulement nous confier à sa miséricorde. La foi, même si elle est petite, comme un grain de moutarde, est à mesure de déplacer de montagnes. Combien de fois la force de la foi a permis de prononcer la parole « pardon » dans des conditions humainement impossibles. Des personnes qui ont enduré des souffrances, des abus sur eux-mêmes ou sur leurs proches, sont la force de Dieu, la miséricorde peut guérir certaines blessures. Et là où il y a la violence, et si la violence se répond avec le pardon, là, même le cœur de celui qui a commis des fautes peut être vaincu par l'amour qui vainc toute forme de mal. Et donc, entre les victimes et les coupables, Dieu suscite des témoins authentiques et des opérateurs de miséricorde. Aujourd'hui, nous vénérons la Vierge Marie dans cette statue. Elle représente en tant que mère qui garde entre ses bras Jésus avec une chaîne brisée, la chaîne de l'esclavage et de la captivité. Elle adresse sur chacun d'entre vous son regard maternel et fasse jaillir de votre cœur la force de l'espérance pour une vie nouvelle et digne d'être vécue dans la plénitude de la liberté et dans le service envers le prochain.